suis Madame Abba Rosa Hensler, fondatrice du Forum des femmes actives pour les EDD et l'émergence. Et cette fondation a été lancée en 2017 à Genève. Et nous avions eu successivement déjà 6 conférences, avec pour mission de faire rayonner le travail que les femmes de l'Afrique centrale, au départ, sont en train de faire, parce que ce travail n'était pas visible. Elles travaillent, mais la visibilité n'y était pas, c'est comme si elles ne travaillaient pas. Le FAOD est donc sensibilisé pour ça, a voulu montrer que ces femmes sont des vraies actrices de développement et que leur travail doit être pris en compte. Après avoir fait à peu près 6 ou 7 conférences de 2017 en 2022, dont la dernière s'est déroulée à Paris, à la mairie de Drancy, le discours de Madame la maire a permis au FAOD d'ouvrir les portes à toutes les femmes du monde. Ce qui fait que le FAOD accueille les femmes africaines, les femmes européennes, les femmes américaines, les femmes asiatiques. Toutes ces femmes, c'est pour qu'ensemble nous puissions bâtir un monde paisible, juste et paisible. Et dans le cadre donc de ce travail, le FAOD a été saisi par le cadre de concertation et d'action des femmes leaders du Mali, qui sont à leur 2e forum, pour les soutenir et pour rendre leur travail également visible. Voilà pourquoi le FAOD rassemble donc toutes les autres femmes pour pouvoir aller soutenir. Et à ce réseau FAOD s'ajoutent des institutions que le FAOD a aussi connues et qui ont des capacités d'apporter une valeur ajoutée. À l'exemple de la maison, la Fédération pour la paix universelle basée à Genève, qui formait des ambassadeurs et des ambassadrices de paix. J'ai assisté moi-même à cet atelier et j'ai trouvé la valeur ajoutée qu'on apporte, c'est la famille universelle et ses valeurs. Et lorsque je vous parle, j'ai même comment je peux dire, j'ai une sensation très positive à l'intérieur de moi parce que cet atelier m'a transformée. Et de pouvoir savoir et de pouvoir connaître que la notion de famille universelle est une notion qui doit être répandue et que tout le monde doit connaître, parce qu'à partir de cela, cette notion de famille universelle apportera la vraie paix. La paix nationale, la paix familiale, la paix nationale et la paix mondiale. Et c'est pour ça que je voudrais que cette notion de paix universelle soit vraiment répandue. Et le cadre de concertation et d'action des femmes leaders du Mali bénéficieront de cette valeur ajoutée. Une autre valeur ajoutée dans le réseau FAOD, c'est que la fondatrice que je suis consultante dans d'une institution qui fait le management et le leadership féminin, mais dont a une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée qui est IMPI, idée, modèle, protocole et implémentation. J'ai fait des cours de management, j'ai fait la gestion des projets, mais il y a une valeur ajoutée à cette institution-là qui permet de sortir du cadre normal de formation qu'on a toujours eu dans les universités et tout. Et j'aimerais vraiment aussi que ce soit des mères de famille, que ce soit des femmes leaders, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit le personnel même qui travaille dans des universités ou bien dans des entreprises, c'est-à-dire le secteur public, le secteur académique, le secteur privé, puissent bénéficier de ce concept-là, de ce nouveau concept qui a vraiment une valeur ajoutée par rapport à ce que nous donne. Le monde évolue et les idées évoluent aussi. Donc, le FAOD, chaque fois qu'il y a une valeur ajoutée qui peut apporter la paix, qui peut amener l'émergence, qui peut amener
quelque chose de positif pour un monde juste, nous le faisons. Donc à présent, lorsque le FAOD donc sera représenté dans ce forum, nous serons présents et il y a une délégation qui sera là et qui sera présidée par Madame Jaco Aminata, qui est une jeune qui travaille donc à Paris avec son association ARMI. L'association ARMI là, elle fera encore plus rayonner encore son travail, parce que c'est ça l'objectif. Également, la Fédération pour la paix, la Fédération pour la paix universelle sera présente. Les ateliers, une ambassadrice de paix qui a été formée déjà sera sur le terrain, là, sur place. Et en plus de cela, l'IMPI, de ce concept, il y aura aussi une personne, et j'invite donc toutes les femmes de venir donc supporter cette action. C'est en nous supportant les uns les autres que nous puissions faire quelque chose. Lorsque l'une association du réseau a une activité, le FAOD est ouvert, le FAOD est prêt à pouvoir contribuer. Et voilà pourquoi, au cours de ce deuxième forum, le FAOD est vraiment décidé à soutenir et à montrer son travail, de faire rayonner des associations qui sont dans son réseau. Et je sais que vous serez vous êtes les bienvenus et venez apprendre, venez découvrir des nouvelles choses, des nouveaux concepts. Il y aura de la foire, il y aura des produits à exposer et le FAOD aura un stand à cet événement. Donc, je vais passer la parole à Madame Chantal Chetela, qui vous parlera, parce qu'elle est présente avec moi, qui vous parlera plus de la notion de famille universelle que j'adore. Voilà, merci beaucoup Rosa et pour toutes ces explications. Et c'est un plaisir de m'adresser à toutes ces personnes qui regarderont cette vidéo et avec la perspective qu'on va se rencontrer dans le cadre d'un séminaire. Ça sera très intéressant. Donc, la Fédération pour la paix universelle, elle a été fondée en 2005. C'est une ONG avec statut consultatif général auprès des Nations Unies. Et donc, dans ce cadre, je coordonne des activités en Suisse, mais aussi au niveau de l'Europe. Et donc, c'est la vision de cette famille mondiale unie qui me donne l'énergie d'avancer. Mais c'est une vision, quand on regarde le monde dans lequel on vit, qui paraît impossible, improbable. Comment avoir une vision telle alors qu'il y a des guerres, alors qu'il y a des problèmes ethniques, il y a des problèmes de religion, il y a des problèmes de toutes sortes. Et c'est justement là qu'interviennent les valeurs universelles. Si on n'a pas des valeurs universelles, qui sont la base de pratiquement toutes les religions du monde, de toutes les cultures du monde, si on n'a pas ça comme guide pour se remettre en place, par exemple, quand je rencontre une personne qui paraît insupportable, qui contredit tout ce qu'on dit, comment est-ce que je réagis? Si je n'arrive pas à considérer cette personne en comprenant qu'elle est digne, qu'elle a la dignité humaine, qui est le fondement des droits humains, alors je risque d'avoir une attitude de rejet ou bien de critique. Et donc, les valeurs universelles, premièrement, c'est de comprendre qu'on vient d'une même origine. On a une origine commune. Et cette origine commune, on peut l'appeler comme on veut, on peut l'appeler un parent du ciel, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Allah. C'est égal. Le fait est que c'est qu'on sait qu'on vient tous de cette origine commune et qu'on a tous en soi quelque chose de brillant, de divin, quelque chose qui fait qu'on peut ressentir de l'amour, on peut ressentir quelque chose de spirituel les uns envers les autres. Ça, c'est la première chose. Donc, on fait tous partie de cette humanité. Et d'oublier ça, ça fait que tout à coup, on prend une attitude arrogante ou bien on n'arrive pas à communiquer
Et c'est ce qui provoque des guerres, parce qu'on veut prouver qu'on a raison et que l'autre a tort. Donc la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est justement de savoir que, bien sûr, on a un corps physique, mais avant d'avoir ce corps physique, avant de penser à ce corps physique, on a un esprit, on est doué de spiritualité. Et si on comprend ça, alors on ne va pas seulement se ruer sur des choses physiques pour essayer de se sentir heureux, d'être heureux, mais on va voir qu'il faut un équilibre entre les choses physiques et les choses spirituelles. Et si on a cet équilibre, alors on peut vraiment accéder à ce qu'on appelle un bonheur complet. La troisième chose, c'est la famille. On vient tous d'une famille, on a tous eu à un moment donné des parents, qu'on le connaisse ou pas, qu'ils aient divorcé ou pas, on est tous issus de parents. Et la famille, ça devrait être l'endroit où chaque être humain peut ressentir toutes sortes de sphères du cœur, la sphère du cœur des parents, les parents qui aiment l'enfant avec un amour parental, ça permet à l'enfant de développer cette sphère du cœur filiale et d'apprendre à aimer les parents et à aimer les autres aînés comme les parents, en tant qu'enfant. Et à partir de ce cœur filial, on peut développer le cœur fraternel, apprendre à aimer les autres êtres humains comme des frères et sœurs. Et petit à petit, se développer suffisamment, avoir une maturité et une responsabilité suffisante pour se marier, pour établir soi-même une famille. Et développer ce cœur conjugal et le cœur parental envers pas seulement ses enfants, mais envers tous les êtres humains de la planète. Et c'est ça, une famille humaine. Et aussi de comprendre dans toutes ces valeurs l'importance de donner et de recevoir. L'importance de savoir, on est là, pas juste pour soi-même, on est là pour vivre avec les autres et pour entreprendre des actions au service de la communauté, comme de prendre soin de soi. L'idéal, c'est si je m'investis pour un but plus élevé, pour ma communauté ou pour ma famille, alors automatiquement, ma famille, ma communauté vont aussi m'aider à pourvoir à mes propres besoins. Et cet échange de donner et de recevoir, qui est hyper important, apporte aussi une énergie pour tous, pour moi et pour les autres. Et la coopération entre personnes de toutes sortes de foi, de toutes sortes d'ethnies, de toutes sortes de nations, est vraiment une condition sine qua non pour établir un monde de paix. On voit aux Nations Unies, il devrait y avoir la paix entre les nations, mais on se rend compte qu'en fait on vit dans un monde qui pense qu'il faut prendre soin de sa propre nation avant de prendre soin du monde. Et c'est pourquoi il y a tant de tensions et que la priorité n'est pas la famille humaine, mais une nation, une ethnie, une communauté. Et donc il va falloir surpasser ce genre de barrières. Et dans UPF, on voit qu'il y a énormément de mariages interculturels, interreligieux, entre des personnes de couleurs différentes, de nations différentes. Et ces mariages permettent justement de travailler sur soi, de travailler pour diminuer ces barrières, pour les surmonter. Et les enfants qui naissent dans ce genre de famille, je suppose que vous avez aussi eu cette expérience, les enfants qui naissent dans ce genre de famille ont la possibilité d'acquérir tant la culture du père que la culture de la mère et la culture de l'environnement dans lequel ils vivent, et de réfléchir à vraiment établir un monde dans lequel ces différences de culture ne posent plus de problème et dans lequel on se sent tous comme des êtres humains avant toute autre chose. Même avant d'être un homme ou une femme, je suis un être humain et je suis doué de cet esprit qui me permet d'avancer et de faire de grandes choses dans ce monde. Alors j'espère qu'on va tous pouvoir ensemble faire de grandes choses et avoir un impact positif sur notre famille, sur notre communauté et la nation et finalement sur le monde. Voilà, alors je me réjouis qu'on puisse faire ces ateliers ensemble. Merci. Oui, merci Chantal pour avoir expliqué d'une manière exhaustive la famille universelle
qui a des niveaux qui commencent par la famille, après ça va dans les nations et ça devient au niveau mondial. Je tiens à rappeler aussi le fait que le FAOD qui sera représenté à ce forum, il y aura une délégation de femmes qui quitteront différents pays, à peu près 14 pays. Donc la France, les 14 pays de la zone francophone, c'est sûr, elles seront là, parce que il y aura des femmes qui partiront de la Suisse, des femmes qui partiront de la France. Et celle qui est la chef de délégation, c'est Madame Aminata Jaco, cette dame dont son association ARMI. Et cette association ARMI qui est l'association des adultes, des médiateurs et des médiatrices, des relais des médiateurs et des médiatrices interculturelles. Elle joue vraiment le rôle de coordonner toutes les actions par son dynamisme, et également au sein du FAOD, et également la coordinatrice Christine, qui est maintenant ambassadrice de paix, pour avoir suivi le cours. Et tout cela pour assurer que le FAOD assure la relève. La relève, donc la visibilité de toutes les associations et de toutes les institutions qui travaillent avec le FAOD vient au premier plan, parce que c'est la mission du FAOD de pouvoir faire des liens, créer les interactions, le réseautage entre plusieurs associations, plusieurs autres organisations et institutions qui travaillent. Et voilà pourquoi je remercie déjà des associations qui commencent à comprendre que nous devons travailler vraiment en réseau. Donc, le cadre de concertation et d'action des femmes leaders du Mali, elles doivent se rassurer que vraiment le FAOD et son réseau, nous les soutenons, et nous allons toujours continuer à les soutenir afin qu'ensemble, vraiment, nous construisons ce monde meilleur pour nous tous.